Bienvenue sur cette étape où nous allons évoquer une question qui semble peut-être anodine mais qui suscite beaucoup de réflexion. Il n'est pas rare d'être confronté à des situations où tous les éléments n'ont pas forcément été pris en compte. Comprendre votre motivation est essentiel pour savoir quelle stratégie de vente il va falloir mettre en place en fonction de critères précis et des données factuelles que vous possédez. Un projet immobilier se mûrit longtemps à l'avance, les implications sont importantes et il faut prendre le temps de les mesurer avant de se lancer. Pour vous aider à passer cette première étape, voici une série de 5 questions et je vous invite à prendre un bloc-notes pour vos réponses. Si vous êtes en couple, n'hésitez pas à faire cet exercice chacun de votre côté. Vos réponses peuvent être différentes et pourront ensuite être débattues pour définir un but commun. C'est très important. Ces 5 questions ont un lien avec les 4 sources de deuil que j'ai évoquées ci-dessus. Je vous assure qu'ils ont un lien, un impact direct ou indirect avec les décisions que vous allez devoir prendre, que ce soit pour le prix, pour le délai, la période, la stratégie et d'autres situations encore. Et c'est vraiment déterminant pour conduire à bien votre projet. Première question, pourquoi je veux vendre? Il est nécessaire d'avoir une motivation sérieuse pour vendre son bien immobilier. Ce projet a d'importantes répercussions sur votre vie et ne peut se faire sur un coup de tête. Une mutation est un bon exemple de motivation sérieuse. Agrandir la famille est un autre exemple, mais qui peut aussi amener une réflexion sur le choix d'un agrandissement, une extension de la maison actuelle. Quel est donc votre projet de vie? Il y a d'autres situations moins réjouissantes comme la séparation, le décès. Là aussi, il convient d'être transparent pour éviter le crash. Deuxième question, à quel moment je veux vendre? La vente d'un bien immobilier met en général 3 à 5 mois à se réaliser. Il est nécessaire de s'y prendre à l'avance, mais pas trop. En effet, le marché immobilier n'a jamais été aussi fluctuant. Il faut donc entamer ces démarches 3 mois à l'avance au maximum ou réactualiser les données régulièrement. Vous devez aussi songer à la saison qui se prête le mieux à votre logement en fonction de ses prestations, de ses avantages, ses inconvénients. Bien souvent, on a tendance à se caler en fonction des périodes scolaires pour le changement d'établissement. C'est un critère important, c'est vrai, mais c'est aussi la période où on a le plus de concurrence sur le marché. La question de la location peut alors éventuellement se poser, même si elle génère des frais supplémentaires. Mais cette solution peut éventuellement vous permettre d'avoir une stratégie différente sur le prix de vente si la concurrence est moindre. Parfois, 5 ou 10% du prix, ça change tout. Troisième question, où vais-je vivre? Si vous vendez votre résidence principale, même si vous avez fait le choix entre vendre ou acheter en premier, il est recommandé d'avancer sur les premières démarches d'achat de son futur bien immobilier ou de sa location. Il est donc nécessaire de se poser, de faire un choix pour éviter tout stress inutile et prendre des décisions rapides, souvent mal calculées. Quatrième question, et non des moindres, suis-je prêt à perdre de l'argent? À moins de faire partie des quelques chanceux qui ont acheté dans des secteurs touchés par la spéculation immobilière, il est possible que vous fassiez une moins-value. Certains propriétaires vendent moins cher qu'ils l'ont acheté en fonction de la période d'acquisition, mais aussi en fonction des dégradations des conditions environnementales, comme le vis-à-vis, la délinquance. Il est donc nécessaire d'avoir un regard objectif et d'être réceptif à la réalité du contexte concurrentiel. Cinquième et dernière question, qui d'autre veut vendre? Si vous êtes plusieurs propriétaires du bien immobilier, il faut vous assurer que tout le monde partage votre avis. Par exemple, dans le cas d'un divorce ou d'une succession, un désaccord peut totalement paralyser la vente et conduire à une négociation très forte, comme je l'explique un peu plus tard, avec l'incidence du délai de mise en vente sur le prix de vente final. Voilà, c'en est fini pour la première étape. Je vous laisse sous cette vidéo le guide Les 5 questions à se poser que vous pouvez télécharger et imprimer pour préparer votre première étape. Je vous retrouve tout de suite dans la seconde étape que vous attendez tous, comment estimer son bien. A tout de suite.